Donc dans la boîte à outils de ce qu'il faut absolument savoir faire sur le chapitre cinématique, c'est le cas classique de la loi de vitesse en trapèze, c'est-à-dire qu'on a une commande d'un système qui évolue selon une forme de trapèze, où la vitesse évolue selon une forme de trapèze. C'est un cas très très classique qu'on trouve dans beaucoup de sujets, et donc on a toujours le même type de question. Donc déterminer les équations des mouvements sur une ou plusieurs phases, et calculer la vitesse ou la position en différents points. Alors, quand vous regardez cette courbe, cette loi de vitesse en trapèze, bon, déjà il faut repérer les points caractéristiques et les phases. Donc là, vous voyez, on a trois phases qui apparaissent. Donc, on a la phase 1, où on a la vitesse qui grimpe. On a la phase 2, donc phase 1, phase 2, où la vitesse est constante. Donc ici, on est à 2 mètres par seconde. Et puis la phase 3, où la vitesse décroît. Pareil, donc on va avoir une décroissance selon une droite. Donc phase 1 et phase 3, comme on a des évolutions qui sont selon des droites, on a une accélération qui est constante. Alors, on va d'abord rappeler les équations générales du mouvement. Hein. Donc je vous rappelle, les équations du mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est une équation en position, en vitesse et en accélération. Donc ce sont des équations horaires en fonction du temps. Donc les équations générales, bon, pour un mouvement uniformément accéléré, on va avoir donc une accélération constante. Alors dans le cours on a noté l'accélération à 0. Donc la vitesse donnera A0 fois t plus une position initiale, une vitesse initiale qu'on appelle V0, et la position en fonction du temps, donc 1 demi de A0 fois 0 fois t carré plus V0 fois t plus la position initiale x0. Ceci étant posé, on va s'intéresser à la première phase, donc phase 1. Donc on a dit qu'on avait une accélération constante. Donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc on peut calculer son accélération. Donc l'accélération est constante. Donc on va la noter A1 puisque c'est la phase 1. Donc c'est la variation de vitesse sur la variation de temps, puisqu'elle est constante. Donc quand vous regardez la loi de vitesse, variation de vitesse, on passe de 0 à 2, et le temps passe de 0 à 0,5. Donc delta V 2 moins 0 sur 0,5 moins 0. Donc ça vous donne 4 mètres par seconde au carré. Donc les conditions initiales, CI, pour cette phase-là. Donc on a la position x1 de 0, donc à t égale 0, ici, en ce point-là. Donc on définit la position initiale comme étant nulle, et de même la vitesse sera égale à 0, puisque c'est la vitesse qui est inscrite sur le graphique, hein, c'est celle-là. Donc x1 de 0 égale 0 mètres, V1 de 0 égale 0 mètres par seconde. Donc si j'applique les équations générales, qu'est-ce qu'on va trouver?
A1 de t, V1 de t et X1 de t. Donc A1 de t, on a dit, c'était 4 mètres par seconde au carré. Donc 4. V1 de t, donc ça va nous donner 4t plus une constante V1. Mais comme V1 de 0 égale 0, si vous remplacez t par 0, vous en déduisez directement que la constante est nulle. Et x1 de t, donc 1 demi de 4, donc 2, t carré, plus v0t, donc 0, plus x0, donc x1, donc ça vous donnera 0. Donc cette première partie est faite. Les conditions finales. Donc cette phase, elle se finit à t égale 0,5 secondes. Donc on calcule x1 de 0,5 et v1 de 0,5. Alors v1 de 0,5, vous l'avez déjà, hein, puisque vous voyez qu'en 0,5 doit être égal à 2. Donc c'est juste pour vérification. Alors, x1 de 0,5, vous remplacez t par 0,5, donc ça fait 2 fois 0,5 au carré, donc ça vous fait 2 fois 0,25, donc 0,5 mètres. Et V1 de 0,5, ça vous fait 4 fois 0,5, donc ça vous fait 2 mètres par seconde. Donc l'équation a l'air juste. La phase 2. Alors pour la phase 2, allez, on va changer de couleur. Phase 2. Alors qu'est-ce qui se passe pour la phase 2? On a vu que la vitesse était constante, hein, puisqu'on est entre 0,5 et 2 secondes. Donc l'accélération est nulle. Donc vitesse constante. Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, MRU. Donc A2, l'accélération sera égale à 0 mètres par seconde au carré. Les conditions initiales de la phase 2, ben ce seront les conditions finales de la phase 1. Ça, c'est pour exprimer la continuité des équations. C'est-à-dire que vous devez avoir les mêmes valeurs en ce point de vitesse et de position. Le solide, il ne peut pas sauter d'une position à une autre quand le temps passe de quelque chose d'inférieur à 0,5 à quelque chose de supérieur à 0,5. Alors là, on va exposer deux méthodes. Alors, la première méthode, assez classique, c'est celle que utilisent généralement les physiciens dans le secondaire. Donc, première méthode, c'est la détermination des constantes. Des constantes à l'aide généralement des conditions initiales. Après, vous pouvez faire avec n'importe quel point connu. Alors, on va simplement écrire les équations. On va appliquer
Donc je reprends. Donc x2, puisque je suis en phase 2, de t, v2 de t, et a2 de t. Alors, a2 de t, on a dit, c'est 0. Donc v2 de t, c'est une constante. On a dit que c'était 2, puisqu'on est à 2 mètres par seconde. x2 de t, on a dit que c'était la vitesse fois le temps, plus une constante de position, qu'on va appeler donc ici petit x2. Donc si je cherche à résoudre ça avec les conditions initiales, donc x2 ici, on va mettre à côté, x2 est à déterminer avec les CI. Donc on a dit en condition initiale que x2 de 0,5 était égal à, hop, c'était ici, donc on a dit que les conditions initiales de la phase 2, c'était les conditions finales de la phase 1, donc je regarde les conditions finales de la phase 1, c'était x1 de 0,5 égale à 0,5. Donc x2 de 0,5, ça sera 0,5. 0,5. Ceci étant écrit, on va simplement remplacer maintenant t égale 0,5 dans l'expression de x2. Donc on a dit que l'expression de x2 c'était 2t plus x2. Donc 2 fois 0,5 plus x2. Et donc ça, hein, c'est 0,5. Donc si vous regardez ça, ça permet de déterminer x2. x2 égale, donc vous voyez, ça fait 0,5 moins 2 fois 0,5, donc ça fait moins 0,5. Donc je finis, je remplace x2 par sa valeur, donc x2 de t égale 2t, hop, je vais me mettre en rouge, moins, non, je le mets en rouge exprès, 0,5 v2 de t égale 2, a2 de t égale 0. Alors vous voyez, il faut vraiment se méfier, parce qu'on a une position initiale à 0,5. Par contre, la constante, elle fait moins 0,5. Pourquoi? Tout simplement parce que la phase ne commence pas à t égale 0, la phase, elle commence à t égale 0,5. Donc c'est ce qui crée cette constante ici, qui est négative. Alors pour vérification, vous pouvez recalculer le point, hein, pour être sûr de bien tomber sur la bonne valeur. C'est-à-dire que le déplacement ici à 0,5, on a dit qu'on devait tomber sur 0,5. Donc si je fais 2 fois 0,5 moins 0,5, je tombe bien sur 0,5. Donc ça, c'était la première méthode.